Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un document assez particulier qui nous a été transmis. Il s'agit d'extraits de The Fivefold Plan of God, un texte du pasteur John Cody. Et ça se présente un peu comme un guide, un manuel pour la vie chrétienne, mais avec une ambition énorme, couvrir tout le spectre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'où ça vient. L'auteur le dit lui-même, dans ses notes, c'est le fruit de décennies d'études de la Bible, mais c'est aussi, et peut-être surtout, le reflet d'un parcours de vie assez incroyable. Il a vécu sur plusieurs continents, il a exploré différentes confessions avant de trouver sa voie dans le christianisme. Il insiste bien, ce n'est pas un traité théologique classique, mais plutôt ses notes à lui, sa façon de condenser ce qu'il voit comme le plan de Dieu. Donc, notre mission, si on peut dire, pour cette exploration, essayer de sortir les idées clés de ce texte. C'est quoi sa vision du plan divin ? Comment il décrit la réalité spirituelle ? Et quel est le fil conducteur de ce grand récit chrétien, depuis le début jusqu'à la toute fin ? Bon, allez, on y va, on décortique ça ensemble. Pour commencer, il faut planter le décor, le cadre cosmique tel que l'auteur le voit. Il part des bases, Dieu. Et tout de suite, il y a une distinction importante entre les mots hébreux, Elohim et YHWH. Le texte insiste. YHWH, c'est le nom propre de l'unique créateur. Mais il parle aussi d'une sorte de conseil divin, une assemblée des puissants. Et bien sûr, des anges. Avec une figure clé, Lucifer, Satan, présenté comme un chérubin ouin, une créature magnifique mais déchue. Il mentionne aussi différentes classes d'anges. Séraphin, chérubin, il fait référence à une illustration, le triangle gospel, pour visualiser ça, même si on ne l'a pas sous les yeux. Oui, c'est une entrée en matière assez dense, c'est vrai. Et ce terme Elohim, il est complexe dans la Bible. La source souligne bien qu'il peut désigner Dieu, oui, mais aussi cette assemblée céleste, parfois des anges, ou même, dans un passage chez Samuel, l'esprit d'un mort. C'est assez large. Mais le point crucial que l'auteur veut faire passer, c'est que YHVF, qu'on traduit souvent par l'Éternel, lui, il est unique. C'est le nom du Créateur souverain. Point. Et c'est dans ce cadre-là, face à cette réalité spirituelle, que l'humanité est créée. À l'image de Dieu, avec une mission de départ assez folle, régner sur la création. Une mission qui, très vite, va être mise à mal. On arrive à l'épisode de la chute. Adam et Ève, le premier couple. Ils désobéissent à l'unique règle, ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le texte insiste sur une nuance d'ailleurs. Ève est séduite, trompée par le serpent qui est identifié à Satan. Tandis qu'Adam, lui, choisit de désobéir sciemment. Et là, les conséquences décrites, elles s'enchaînent et elles sont plutôt terribles. Ah oui, absolument. Le texte les liste raye. Ils perdent leur état de justice originel, c'est la rupture de la communion directe avec Dieu. L'environnement lui-même est maudit, le sol devient difficile à cultiver, le travail devient pénible, et surtout, la mort entre dans l'expérience humaine. D'abord spirituelle, la séparation d'avec Dieu, la source de vie, et puis physique. Ils réalisent aussi qu'ils sont nus, signe de leur vulnérabilité, de leur honte, et ce détail des vêtements de peau que Dieu leur fait. L'auteur l'interprète comme le tout premier sacrifice sanglant. Pour lui, ça préfigure déjà la nécessité d'une expiation par le sang. Ce qui est frappant, c'est que cette désobéissance, ce n'est pas juste une faute personnelle. Ça a des répercussions cosmiques, c'est ça ? Exactement. C'est une des implications majeures que la source met en avant, la perte d'autorité. Adam, en cédant, aurait perdu la domination sur la terre qui lui avait été donnée. Et ce vide, cette autorité perdue, aurait été récupérée, usurpée par Satan, qui devient alors ce que l'apôtre Paul appellera plus tard le Dieu de ce siècle, celui qui influence négativement le monde. C'est une lecture assez forte quand même. Et dans cette optique, toute la Bible devient la révélation progressive du plan de Dieu pour reprendre cette autorité et sauver l'humanité, un plan dont le pivot absolu, c'est Jésus-Christ. Sa venue est annoncée de manière voilée dès le début, avec cette fameuse promesse en Genèse 3,15, que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. D'accord. Alors après cette chute, le récit biblique, tel qu'interprété ici, il est marqué par des jugements divins successifs. Là on touche à des épisodes connus, mais avec des angles parfois spécifiques. Le premier grand choc, c'est le déluge, l'époque de Noé.
Oui, et le contexte que l'auteur souligne, c'est celui de Genèse 6, l'union entre des fils de Dieu et des filles des hommes. L'interprétation adoptée ici, c'est que ces fils de Dieu sont des anges déchus, des veilleurs, comme on les appelle parfois, qui ont franchi les limites entre le ciel et la terre. De ces unions seraient nés les Néphilim, souvent traduits par géants, une sorte de race hybride qui aurait corrompu l'humanité à tel point que le déluge est devenu nécessaire. Une sorte de reset, pour préserver la lignée humaine choisie, celle de Noé. Mais cette histoire de Néphilim, ça ne s'arrête pas net avec le déluge, si je comprends bien. Il y a une petite phrase. C'est ça. Il y a cette petite phrase en Genèse, « Et il y avait des Néphilim sur la terre en ces temps-là et aussi après cela ». L'auteur s'appuie là-dessus pour dire que leur influence ou peut-être leur descendance indirecte a continué. Après le déluge, il y a l'alliance avec Noé, symbolisée par l'arc-en-ciel, la promesse de Dieu, plus de destruction par l'eau. Mais, et le texte le souligne en citant l'apôtre Pierre, ça n'empêche pas un jugement futur. Cette fois par le feu. Ensuite, autre épisode célèbre, la tour de Babel. Et un personnage central, Nimrod. Nimrod, décrit comme un puissant chasseur devant l'Éternel. L'interprétation de l'auteur est assez directe. Ce n'était pas un chasseur d'animaux, mais un tyran. Un chasseur d'hommes, un rebelle qui a fondé Babylone et lancé ce projet de tour. Et cette tour, dont le sommet touche au ciel, s'est vue comme bien plus qu'un monument d'orgueil. L'auteur va chercher le sens du verbe hébreu pour commencer la construction, qui peut aussi vouloir dire percer ou profaner. Il y voit une tentative de forcer une porte, d'ouvrir un portail vers les dimensions célestes, peut-être pour contacter ou manipuler des forces spirituelles. Une sorte de technologie spirituelle interdite alors. Si on peut dire. C'est un peu ça l'idée qui ressort, oui. Et l'intervention de Dieu, la confusion des langues, la dispersion, c'est vu comme un jugement contre cette unité rebelle, d'accord ? Mais aussi comme une mesure de protection, en quelque sorte, pour empêcher l'humanité de s'unifier trop tôt sous une influence pareille. Ça aurait pu être pire, encore. Et Babylone, du coup, devient un symbole, le symbole biblique de la civilisation humaine organisée contre Dieu, de la confusion religieuse, un symbole qui va revenir en force dans l'Apocalypse. L'auteur mentionne aussi rapidement le jugement de Sodome et Gomorrhe, lié à leur perversion morale et sexuelle, oui, mais il cite aussi le prophète Ézéchiel qui insiste sur leur orgueil, leur indifférence aux pauvres, alors qu'ils étaient prospères. C'est plus nuancé. Et d'accord. Et au milieu de tous ces jugements, comment Dieu interagit avec les humains selon ce plan humain ? Quel est le mode d'emploi ? Le mode opératoire principal, tel que c'est présenté, c'est celui des alliances. Le mot hébreu « bérite », ça veut dire littéralement « couper ». Ça renvoie aux anciens rituels où on coupait des animaux en deux pour sceller un pacte. C'est très fort comme image. Le texte suit les grandes alliances, celle avec Noé, universelle, puis celle avec Abraham, qui fonde le peuple d'Israël, et enfin l'alliance de la loi donnée à Moïse au Sinaï. Mais cette dernière alliance, basée sur l'obéissance à la loi, Israël n'a pas réussi à la tenir parfaitement. Leurs échecs répétés mènent à la prophétie d'une nouvelle alliance. C'est Jérémie qui l'annonce. Une alliance qui ne sera plus gravée sur la pierre, mais dans les cœurs. Et tout ça, ça converge vers l'accomplissement de la toute première promesse, celle faite juste après la chute. La victoire sur le mal par la postérité de la femme. Et cette postérité, cette figure centrale qui accomplit tout ça, c'est Jésus. C'est le cœur du réacteur si on veut. Exactement. Jésus est présenté comme le point culminant, l'articulation centrale de tout le plan de rédemption de Dieu. Il est le Messie, le Christ, loin, celui que toutes les prophéties, toutes les alliances annonçaient. Le texte utilise cette expression forte, le « dernier Adam ». Il vient pour réussir là où le premier Adam a échoué, pour restaurer ce qui était cassé. Et son rôle, plus précisément, comment est-il décrit ? La croix, le sang. Alors, il est le médiateur de cette nouvelle alliance. Sa mort sur la croix s'est expliquée comme étant beaucoup plus qu'un simple martyr. C'est le lieu où la justice et l'amour de Dieu se rencontrent, de façon paradoxale. Jésus prend sur lui les conséquences du péché de tous les humains. Il subit le châtiment à notre place. Son sang versé s'est présenté comme le moyen de l'expiation, le paiement de la dette, de la réconciliation avec Dieu, de la purification et de l'accès à la vie éternelle. C'est vraiment central. Et sa résurrection dans tout ça. C'est la validation.
la preuve ultime, selon le texte, de sa divinité et de sa victoire sur la mort, sur Satan. C'est ça qui fonde l'espérance chrétienne en une vie après la mort. L'auteur utilise aussi l'image du greffage. C'est tiré de l'épître aux Romains. Les non-juifs qui croient en Jésus, les gentils, sont comme des branches d'olivier sauvages qu'on greffe sur l'olivier franc, qui représente Israël, le peuple de l'alliance originelle. Du coup, ils deviennent eux aussi héritiers des promesses faites à Abraham. Ils partagent tout ça. Donc cette nouvelle alliance, elle change radicalement les choses par rapport à l'ancienne, celle de Moïse. Ah oui, radicalement. Le contraste est très marqué. L'ancienne alliance, la mosaïque, elle était conditionnelle, basée sur les œuvres de la loi, écrite sur des pierres, et au final, elle menait à la condamnation, parce que personne ne pouvait la suivre parfaitement. La nouvelle alliance, elle est basée sur la grâce, reçue par la foi en Jésus. La loi n'est plus extérieure, mais intérieure, écrite dans les cœurs par le Saint-Esprit. C'est un ministère de justice qui donne la vie, pas la mort. Et cette transformation, elle n'est possible que par l'œuvre de Jésus, et elle est animée par le Saint-Esprit qui est donné aux croyants à la Pentecôte. C'est de là que naît l'Église, l'Ecclésia, l'Assemblée des appelés, avec pour mission de partager cet évangile, cette bonne nouvelle, partout. On avance dans le temps. Le document se projette aussi vers la fin de l'histoire, l'eschatologie, comme on dit. C'est souvent complexe ça, avec plein d'interprétations différentes. Quelle est la perspective présentée ici, notamment sur l'enlèvement, le fameux rapture? Oui, alors l'auteur semble opter pour une position qu'on appelle précolaire, pre-wrath en anglais. C'est une nuance importante par rapport aux vues plus connues, comme pré-tribulation ou post-tribulation. L'idée clé, c'est de distinguer deux phases. D'abord, la grande tribulation, une période de persécution intense pour les croyants, menée par l'Antichrist. Et ensuite, le jour de la colère de Dieu, ou jour du Seigneur, là c'est le jugement divin qui tombe sur le monde impie. Et l'enlèvement, dans cette vue précolaire, il aurait lieu après une bonne partie de la tribulation, marquée par des signes dans le ciel, mais avant le déchaînement de la colère de Dieu proprement dite. D'accord. Et comment ça se passerait cet enlèvement, concrètement, d'après les textes cités? La source s'appuie surtout sur 1 Thessaloniciens 4. Ça se passerait au son de la dernière trompette, une référence qui fait aussi couler beaucoup d'encre sur son interprétation exacte. À ce signal, les croyants morts en Christ ressusciteraient d'abord avec des corps glorifiés, puis les croyants encore vivants à ce moment-là seraient transformés instantanément et enlevés, le mot grec harpazo, ça veut dire saisir, ravir, avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. D'accord, je vois. Et après cet enlèvement, quelle est la suite des événements finaux décrites? Ça a l'air assez précis comme scénario. Oui, la chronologie qu'il propose est assez détaillée. Il combine des lectures de Daniel et de l'Apocalypse. On a donc d'abord cette période de tribulation qui durerait 7 ans, la fameuse 70e semaine de Daniel. À mi-parcours, après 3 ans et demi, l'Antichrist se révélerait pleinement. Il commettrait l'abomination de la désolation dans le temple, qui serait reconstruit selon cette lecture. Après ça, viendraient des grands signes cosmiques, le soleil qui s'obscurcit, la lune couleur sang. C'est décrit sous le 6e sceau de l'Apocalypse. C'est après ces signes-là qu'interviendrait l'enlèvement, le rapture. Ensuite commencerait le jour du Seigneur, la colère de Dieu déversée sur terre via les jugements des 7 trompettes, puis des 7 coupes. Tout ça mènerait à la défaite de l'Antichrist et de ses armées à Armageddon, au moment du retour visible de Christ sur terre. Et même après la défaite du mal, il y a encore des étapes de jugement. C'est pas fini. Non, pas tout à fait. Le texte mentionne le jugement du grand trône blanc. Là, tous les morts non sauvés seraient jugés. Jugés selon leurs actes écrits dans des livres et surtout selon que leur nom est ou n'est pas dans le livre de vie. Il y aurait aussi un jugement pour les croyants, le tribunal de Christ, mais là ce n'est pas pour déterminer le salut qui est déjà acquis par la foi, c'est plutôt pour attribuer des récompenses, des couronnes, en fonction de leur fidélité, de leurs œuvres faites sur terre. Ensuite, Satan serait lié pour 1000 ans, c'est le millénium, un règne de Christ sur terre. Après ces 1000 ans, Satan serait relâché pour une toute dernière révolte, très courte, et écrasé immédiatement. Et enfin, l'étape ultime, la destruction de l'univers actuel et la création de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre, où la justice habitera pour toujours, la restauration finale. Pfiou, c'est un sacré programme, hein? Un scénario très détaillé, effectivement. Mais si on ramène ça à l'échelle d'une personne, comment on s'insère dans ce grand plan? Le texte parle d'une marche de la vie.
c'est quoi? Oui, c'est un concept tiré de Romains 8, versets 28 à 30. Ça décrit une séquence divine. Ce que Dieu a connu d'avance, préconnu, il les a aussi prédestinés à ressembler à son Fils. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, rendus justes par la foi. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés, destinés à la gloire éternelle. L'auteur interprète la prédestination non pas comme quelque chose qui annule le libre arbitre, mais plutôt comme l'existence d'un plan, d'un livre écrit pour chaque vie avant même qu'elle commence. L'appel de Dieu, c'est l'invitation à entrer dans ce plan par la foi en Christ. C'est la justification. Et suivre ce chemin mène à une transformation progressive, la sanctification, et aboutit à la glorification finale, la pleine ressemblance à Christ dans l'éternité. Le libre arbitre, il serait dans le choix d'accepter ou de refuser cet appel et de coopérer ou non avec ce plan de Dieu pour sa vie. Donc il y aurait un destin tracé, mais qu'il faut choisir d'accepter et de suivre. C'est ça l'idée. C'est un peu ça, oui. Et bien sûr, il y a une opposition à ce plan. C'est là que le texte revient sur l'image de la semence du serpent de Genèse 3. Il l'associe à la parabole de Jésus sur le blé et l'ivraie dans Matthieu 13. L'ivraie représente ceux qui suivent les plans de l'ennemi, Satan. Les fils du méchant, ils coexistent avec les fils du royaume, le bon blé, dans le monde jusqu'au jugement final. Là, la séparation sera faite. Bon, si on essaie de résumer un peu ce voyage à travers ce document The Fivefold Plan of God, on a devant nous une frasque absolument immense. Ça part d'une création parfaite, ça bascule avec une chute aux conséquences dramatiques, ça continue avec des jugements de Dieu, mais aussi une promesse de rédemption qui ne lâche pas, qui traverse toute l'histoire. Le point focal absolu, c'est Jésus-Christ, sa venue, son sacrifice, sa résurrection. C'est vraiment le centre de tout. Et tout ça, ça mène à une restauration finale, un dénouement où tout est remis en ordre après un jugement définitif. C'est bien ça, hein ? C'est exactement ça. C'est une vision très structurée, très narrative. Mais il faut bien garder à l'esprit, comme on l'a dit, que c'est une lecture théologique spécifique. Le pasteur Cody Hill présente ça comme son manuel, le fruit de son expérience spirituelle très forte et de ses décennies d'études personnelles. C'est une cartographie, si on veut, très détaillée. Mais elle représente une perspective parmi d'autres dans le grand paysage de la théologie chrétienne. Sur beaucoup de points qu'on a évoqués, les détails de la fin des temps, l'articulation exacte entre prédestination et libre arbitre, il existe d'autres interprétations, parfois très différentes. Oui, c'est une précision importante à faire. Et juste pour laisser une dernière chose à méditer, une idée tirée de cette source. L'auteur suggère que chaque être humain a un but unique, prédestiné. Comme un livre écrit pour lui ou elle au ciel, avant même sa naissance. Alors, dans le contexte de ce grand récit de conflits spirituels et de plans divins qu'il nous a dépeints, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour chacun qui nous écoute, de réfléchir à l'idée de découvrir, et peut-être de chercher à accomplir, ce qui pourrait être écrit dans son propre livre céleste ? C'est une pensée assez vertigineuse, je trouve, pour terminer cette exploration.